Voilà, ça c'est le deuxième exercice du calcul des coûts de stockage unitaire. Si tu n'as pas vu ma première vidéo où il y a beaucoup de coûts et beaucoup d'explications nécessaires, il faut aller voir cette vidéo. Je vais mettre les liens en haut à droite là-bas. Il faut aller regarder, tu vas les voir. Alors, ces données qui viennent dans l'état des résultats, on te demande de calculer les coûts de stockage unitaire. Comment le faire? Suis-moi très bien. Voilà, je vous ai dit que premièrement, il faut savoir les coûts qui se rapportent à chaque coût. Donc, les coûts qui se rapportent au coût d'acquisition, les coûts qui se rapportent au coût de commande et les coûts qui se rapportent au coût de stockage. Si tu n'as pas vu l'autre vidéo où j'ai expliqué tous les coûts qui vont dans les coûts d'acquisition, coûts de commande et les coûts de stock, il faut aller les regarder. Voilà, il faut aller les regarder. Je vais la taguer aussi ici. Tu vas la voir, ça va apparaître dans l'écran. Voilà. Et là, on passe au calcul. Coût d'acquisition. On cherche tous les coûts qui se rapportent au coût d'acquisition. Liste des coûts, on a coût de savon unitaire. Et là, frais à l'achat. Et là. Donc, on voit déjà que notre coût d'acquisition représente les coûts du savon, le coût du savon qui est de 3,50 pièces. Et ça, par unité. Après ça, on regarde aussi les frais à l'achat. Frais à l'achat. Voilà, ça c'est aussi des coûts d'acquisition. Ça représente combien? C'est 33 sous. 33 sous par unité. Voilà, quand on regarde bien, on trouve qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres coûts reliés au coût d'acquisition. Voilà. On fait la somme. Voilà, puis là, on trouve notre coût d'acquisition qui est de 3,83 $ par unité. C'est ça notre coût d'acquisition. On passe au deuxième coût, les coûts de commande. Quels sont les coûts qui se rapportent au coût de commande? On regarde. Généralement, il faut regarder ici les coûts qui sont en commande. Donc, ce sont les coûts qui se rapportent dans les coûts de commande. On a ici salaire magasinier, non, acheteur. Voilà. Acheteur parce que c'est le département de l'acheteur qui font la commande. Donc, acheteur, c'est combien? C'est 2,50 $ par, par commande. Oui, bien. Voilà. Deuxième coût. On regarde. Lequel aussi? Si on regarde bien, on trouve que adjoint acheteur aussi. L'adjoint acheteur. L'adjoint acheteur gagne combien? 1,50 pièces par commande. Quel autre coût? Voilà, là, quand on regarde bien, on trouve qu'il y a aussi entretien des bureaux administratifs des achats. Entretien des bureaux des achats. C'est combien? Entretien des bureaux administratifs des achats. Ça représente 20 sous par commande. Quel autre
frais qui se rapportent au coût de commande. On regarde bien, on trouve qu'il n'y en a pas d'autres. Et là, on fait notre addition. On fait la somme de tous ces coûts de commande qu'on a. Et là, on trouve notre valeur des coûts de commande unitaires. On est bien d'accord? Après, on passe au coût de stockage. Là, il faut être concentré. On passe au coût de stockage. Quels sont les coûts qui se rapportent au coût de stockage? Pour les calculs des coûts de stockage, je vous avais dit qu'il faut distinguer les coûts selon son expression. Son expression, c'est-à-dire tous les coûts qui s'expriment en unité, on les calcule ensemble. Tout ce qui s'exprime en mois, on les calcule ensemble. Et tout ce qui s'exprime en pourcentage, on les laisse comme ça. Et là, chaque coût qui s'exprime en unité ou en mois, on va falloir les transformer en pourcentage. On regarde quels sont les coûts de stockage qui sont ici. On a d'abord salaire magasiné par unité. Salaire magasiné. Magasiné. Ça, c'est un coût de stockage. Ça représente combien? Coût de stockage, salaire magasiné, bien sûr. Ça représente $1. C'est 1 sou. Ça, c'est par unité. Voilà, souvent, il faut maîtriser Excel. Pour quelque chose que tu as déjà écrit une fois, tu ne peux plus les répéter encore. Il faut juste mettre égal et tu cliques là pour les transcrire. Après ça, on a quel autre? On a, voyons, cherchons ensemble. On a les chauffeurs des chariots élévateurs, bien sûr. Parce que lui, il travaille souvent, les chauffeurs des chariots élévateurs. Voilà, lui, là, il travaille dans l'entrepôt. Donc, c'est le stockage. Donc, on peut l'appeler encore manutention. C'est 45 pièces par unité. Ah bon, ça va bien ça. Chauffeur des chariots élévateurs ou manutentionnaire. Après ça, on regarde quel autre fait qui s'exprime en unité et qui est les frais de stockage. Quand on regarde bien ici, on trouve que nous avons aussi l'assurance, bien sûr. L'assurance parce que nous devons assurer nos marchandises. Nous devons assurer nos marchandises qui sont en entrepôt pour que quand il y a des feux, nous allons les garder. L'assurance, c'est combien? C'est 15 sous par unité. Quand il y a des faits, vol ou vandalisme, l'assurance va nous protéger. Si on regarde bien, il n'y en a pas d'autres coûts de stockage qui sont en unité. Donc, on va falloir faire la somme. On fait la somme de ces coûts. Et là, on trouve notre coût de stockage unitaire global. Comme notre ambition, c'est de transformer ces coûts en pourcentage, on va falloir les chercher d'abord par année. Ces coûts représentent combien par année? Pour les trouver par année, on va prendre les coûts là, on va les multiplier. Ces coûts total là de stockage en unité, on va les multiplier par le nombre d'unités, le nombre de demandes annuelles. Alors, le nombre de demandes annuelles, ici, on voit, c'est 850 unités. On multiplie par 850 unités. Et là, on va trouver notre coût annuel. Vous voyez bien?
Après avoir trouvé ces coûts annuels, on va les transformer alors en pourcentage. Pour les transformer en pourcentage, il va falloir diviser ces coûts annuels par la valeur des stocks. Or, la valeur des stocks n'est pas encore trouvée ici. Pour trouver la valeur des stocks, qu'est-ce qu'on fait? La valeur des stocks égale au coût d'acquisition unitaire, donc c'est le coût d'acquisition unitaire total qu'on a trouvé ici, multiplié par le nombre d'unités, la demande annuelle, donc nombre d'unités demandées par année, donc multiplié par 850. Et là, on a notre valeur des stocks. Alors, pour trouver les pourcentages ici, on va falloir prendre notre coût de stockage annuel, on les divise par la valeur des stocks ici. Et là, on trouve notre pourcentage, il a 42%. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà. Après ça, on descend. On regarde. Quel autre coût qui sont à moi, par exemple? On regarde les coûts de stockage à moi sont lesquels ici? Voyons bien. Quand on regarde bien, on trouve déjà, ah voilà, on a l'entretien de l'entrepôt. Entretien de l'entrepôt. Vous voyez déjà, c'est l'entretien de l'entrepôt. Donc, ça va avec le stockage. L'entretien de l'entrepôt, ça dit que c'est combien de dollars par mois? C'est 4 pièces par mois. Voilà, comme c'est 4 pièces par mois, on va falloir chercher ça par année. Par année, ça vaut combien? On va multiplier les 4 multiplié par 12. Et là, on trouve 48 sous par année. Vous voyez bien? 48 sous par année. Après ça, on va transformer ces 48 sous en pourcentage. Toujours, on divise ça par la valeur des stocks. C'est toujours. Valeur des stocks est là. On divise, on trouve là, c'est 1%. Et après là, on peut trouver notre taux de stockage. On ne peut pas trouver notre taux de stockage ici tant qu'on n'a pas encore fini tous nos charges ici. Il y a d'autres charges en pourcentage qui sont dans les coûts de stockage. On regarde. Quelle charge ici en pourcentage qui est les charges des coûts de stockage? Si on trouve bien ici, on a intérêt de marge. On a l'intérêt des marges. Intérêt des marges qui est à combien de pourcentage? Intérêt des marges à 9%. Quel autre? On a les loyers. On a aussi les loyers. Les loyers qui est à combien? À 0,6%. Et là, quand on fait l'addition pour trouver notre taux de stockage, on prend lui, plus lui, plus lui. Donc, on additionne tous les pourcentages. Plus lui. Et le total, c'est ça notre taux de stockage. Et le taux de stockage, c'est ça encore l'indicateur décisionnel de l'entreprise. C'est ce qu'elle permet de prendre les décisions. Comprenez bien? Et puis là, on va trouver alors notre coût de stockage unitaire. Donc, le coût de stockage unitaire, on va prendre notre taux de stockage unitaire,
on va multiplier par les coûts d'acquisition unitaire ici. Et là, on trouve que notre coût de stockage unitaire est de $1,71.